Le vœu suivant concerne les moyens alloués au premier degré et au second degré d'ailleurs par l'Éducation nationale. Et la parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci Monsieur le maire. Merci chers collègues. Ce vœu, il relaie une inquiétude, voire une certaine colère, que ça soit face soit des parents, des directeurs d'école, des enseignants, des enfants, face à la situation de nos écoles dans le 18e, mais pas que dans le 18e. Beaucoup sont démunis face à la situation où le manque de professeurs remplaçants se multiplie avec la crise Covid, mais qui représente aussi un enjeu en dehors de la crise Covid. Un enjeu qui n'est pas celui de l'absentéisme des enseignants, comme malheureusement et honteusement le souligne lui-même le ministre en charge de ses propres personnels. Un enjeu qui ne se réglera pas non plus par l'embauche massive de milliers de personnes via Le Bon Coin ou via n'importe quel processus actuel assez honteux en termes de recrutement de professionnels, ou quand on va même maintenant demander à des retraités de l'éducation nationale d'aller faire cours en pleine crise pandémique dans des écoles. L'enjeu ne se réduit pas à ces deux aspects. Nous demandons donc tout simplement que l'Académie de Paris ne joue pas sur la baisse de la démographie, qui est tout à fait réelle à Paris, pour baisser le nombre de postes. Pour l'instant, elle a été plutôt dans cette logique-là, mais au contraire, les renforce, et les renforce pour justement créer de vraies brigades de remplacement dans Paris, pour ne pas laisser les familles comme actuellement sans solution. Les renforce aussi pour les établissements et les dispositifs qui sont prioritaires, et dans les 18e nous en avons. Et puis se veut un deuxième aspect, la baisse des moyens, elle se fait sur les personnels, elle se fait aussi sur les heures, puisque vous savez en ce moment nous sommes, et parmi nous sommes beaucoup ici allés dans les écoles et dans les collèges pour discuter des heures allouées, ce qu'on appelle les DHG. Elles sont régulièrement en diminution, même dans les établissements qui sont prioritaires, et donc nous demandons à ce qu'à l'Académie de Paris arrête justement cette logique de baisse des moyens et qu'elle puisse donner des heures aux établissements qui en ont le plus besoin, et Dieu sait si dans le 18e nous en avons besoin. Merci beaucoup. La parole est à Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci cher Pierre-Yvain Arnaud de me donner l'occasion au nom au titre de mes fonctions sur les affaires scolaires dans le 18e, de m'exprimer sur à la fois la situation actuelle et ce qui doit nous guider sur le moyen et le long terme. Un mot quand même sur la pandémie et la manière dont elle affecte les établissements scolaires du 18e. Tout n'est que complication depuis 2 ans pour les élèves au premier chef, pour les corps éducatifs des différents établissements dans leur ensemble, que ce soit les enseignants, que ce soit les agents municipaux. Tous vont de fermeture ponctuelle en nouveaux protocoles, et nous savons combien c'est éprouvant pour ceux qui travaillent, combien c'est perturbant pour la situation de ces jeunes élèves dont nous n'aurons de cesse de le rappeler. Le bien-être et les capacités d'apprentissage de la vie en société, d'apprentissage des enseignements doit rester une boussole intangible. C'est pourquoi je vois ce vœu comme une occasion de renforcer à la fois notre vigilance et notre ambition pour ces jeunes élèves, pour ceux qui travaillent à leur côté. Nous avons proposé quelques amendements à votre vœu initial, portant notamment sur le fait que la baisse démographique que vous évoquez doit être l'occasion de travailler plus et mieux avec chaque établissement. L'éducation, les affaires scolaires dans leur ensemble, ça ne peut pas être une affaire de moyenne et d'effectifs globaux, notamment dans un arrondissement comme le nôtre, où il serait tout à fait faux et dangereux de considérer que les écoles sont toutes dans la même situation, que les collèges partagent tous les mêmes problématiques. La problématique globale, c'est l'enjeu que j'évoquais, celui du bien-être, du bien apprendre, du bien évoluer des élèves. En revanche, les spécificités sont nombreuses. Donc, le vœu, nous l'avons à peine modifié pour proposer que la baisse démographique soit l'occasion de travailler sur
ce que j'appellerais de manière générique des innovations. Cela peut être des classes Ulysse, des UPE2A. Une proposition nous est faite pour la rentrée prochaine d'ouvrir une classe pour les très jeunes autistes en classe maternelle. Autant d'éléments qui devraient pouvoir aboutir, je le souhaite, aux côtés d'Éric Lejoindre, dans le dialogue que nous entamons avec le rectorat, et qui ferait que la baisse démographique à laquelle nous faisons face, globalement à Paris, et le 18e n'y fait pas exception, serait une opportunité plutôt qu'une contrainte supplémentaire. Tel est le sens des amendements que nous avons portés. Et en ces circonstances, je vous appelle au nom du maire du 18e à voter favorablement le vœu proposé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote sur ce vœu? Je n'en vois pas. Je vais donc le soumettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.